c'est important parce que c'est ce que j'ai étudié. Ah, c'est économique que tu as fait. Voilà, j'ai eu la chance d'étudier l'économie dans mon programme de bachelor et j'ai étudié l'administration des entreprises et gestion de risque. Donc, j'ai un peu vu le domaine macroéconomique et le domaine microéconomique. Et je travaille aussi dans des services financiers, donc je vois un peu ce qui se passe. Bon, l'économie, chacun peut donner sa définition. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle d'économie en général, on se réfère à la distribution des ressources qui ont été produites. Ce que les Anglais disent, the allocation of scarce resources. C'est-à-dire, les ressources qu'un territoire produit ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc, l'économie est la science qui définit les conditions de distribution de cette richesse-là pour que chacun des individus puisse atteindre le bien-être, ce qu'on appelle le well-being. Ça, c'est la définition littéraire de l'économie. Maintenant, quand on part sur cette base, qu'est-ce qui fonde l'économie? Dépendant des courants de pensée, ils vous diront différents critères. Mais le critère le plus reconnu, c'est la production totale. Et cette production totale a pu se mesurer par plusieurs différents indicateurs. C'est-à-dire, si nous sommes sur un territoire, pour mesurer notre économie, on va mesurer ce qu'on produit. Ça peut être quantifiable, ça peut être monétaire comme non monétaire. C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Supposons que nous trois qui sommes ici, nous vivons dans un territoire. Si moi, j'ai un compte bancaire, vous avez vos comptes bancaires qu'on comptabilise, on définit une valeur. Si nous avons des biens, on va comptabiliser et puis voir ce que ça donne en termes monétaires. Et on dira que à nous trois, notre économie pèse tel nombre de francs. Et dans le domaine macroéconomique, ça se mesure par le PIB. Le PIB qui est la somme des valeurs ajoutées d'un pays. Donc, généralement, les économistes ont bon à dire que une économie qui se porte bien est une économie qui a un meilleur PIB et une bonne croissance de ce PIB-là. Parce que quand on parle de PIB, si aujourd'hui j'ai 1000 francs, que demain, ce total-là, cette somme-là, atteint 1500, il y a une croissance qui se fait. Et c'est cette croissance-là qu'on mesure. Si ça donne des chiffres, si ça fait peut-être 20%, 50%, 80%, c'est ce qu'on définit d'année en année pour les pays, pour voir la progression des pays. Donc la croissance du PIB en tant que tel, ce n'est pas un montant, mais c'est pour mesurer l'évolution des pays. Donc cette croissance-là peut être positive comme elle peut être négative. Maintenant, Messenger Audio. Puisque on dit que l'économie, c'est la redistribution des ressources pour le bien-être de l'individu, si ce PIB-là n'est pas également, c'est ça non, égalité, également redistribué, la société ne se porte pas bien. Donc c'est en cela que les économistes hugent sur le problème de distribution des richesses. Et il y a des indicateurs pour montrer comment la distribution des richesses se fait. Cela peut se vérifier par le taux d'inégalité. On utilise un coefficient qu'on appelle Gini pour voir quelle est la différence entre les plus riches et les plus pauvres. On mesure pour voir. Ça se définit aussi par le taux de pauvreté parce que il faut voir
si un pays produit X nombre de richesses, il faut voir comment est-ce que ça bénéficie à une population donnée. Et qui sont ceux qui sont dans le besoin? C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le bien-être, quand on parle de la définition économique. Maintenant, quand on finit tout ça, on se rend compte que pour que quelqu'un produise, il faut qu'il ait la formation. La formation, elle peut être une formation intellectuelle comme une formation non intellectuelle. Parce que quand on fait la somme des valeurs ajoutées, on met aussi l'agriculture, on met aussi l'industrie, on met les services. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'avoir cet intellect-là pour pouvoir produire et être capable de redistribuer. Donc, si tu pars de ce principe-là, tu te dis que finalement, c'est l'investissement dans le capital humain, dans le capital et dans le capital intellectuel qui permet à une société de produire. Et quand la production est faite, ceux qui ont reçu le capital intellectuel, c'est à eux de penser comment redistribuer la richesse pour qu'elle puisse bénéficier à tout le monde. Donc, pour résumer ce long passage, je dirais que si on part du concept que l'économie, c'est la redistribution des richesses qu'on produit, il faut que, pour que l'économie puisse marcher, il faut qu'on ait des moyens de production et il faut qu'on ait un capital humain qui puisse produire. Quand ce capital humain-là a fini de produire, il faut qu'on ait encore un autre capital humain qui puisse penser des politiques de redistribution. Une fois que cela est achevé, on peut parler maintenant du bien-être. Mais on se rend compte que dans nos pays africains, surtout la Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. Raison pour laquelle il y a le chômage qui est élevé, il y a le taux de pauvreté qui est élevé, il y a les inégalités sociales. Donc, on va en revenir. Ça, c'est un bon point. Et puis, j'aime bien le petit résumé que tu as fait à la fin, là aussi. Bon, je vais laisser Charles parler tout à l'heure, mais on a le deuxième Ibrahim qui vient de nous rejoindre. Abike, tu nous entends? Alors? Abike, tu nous entends? Est-ce qu'il nous entend? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, là, on t'entend maintenant. Ouais, on t'entend. Je pense que ça peut aller. C'est légèrement décalé, mais on t'entend. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Donc, pour Ibrahim qui vient de nous rejoindre, tu vas te présenter. La présentation consiste juste à, tu dis juste ton nom, ton occupation, si tu es étudiant ou ce que tu fais actuellement, le pays ou la ville où tu vis et ton quartier à Abidjan. Bon, merci encore de m'avoir invité sur ce panel. Mon nom c'est Karamoko, présentement à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Et voilà, je suis et je travaille dans avec Wells Fargo Bank ici à Philadelphie. Et Abidjan, un peu mitigé, je vais dire que je viens de Gagnoa. Abidjan, je peux créer billetterie, le coin là, donc je peux faire des Gagnoa.
Ok. Ouais. Ok. En tout cas, merci bien à toi d'être venu aujourd'hui, de partager ton temps avec nous ce soir. On a aussi président Kader qui vient d'arriver. Kader, tu nous entends? Parce que tu es sur mute. Il faut que tu unmute. Kader, tu nous entends? Parce que je vois que Kader est là, mais il est sur mute. Kader, tu nous entends ou pas? Bon, je pense que j'ai essayé de voir ce qui se passe avec Kader. On va continuer. Oui, ok. Donc, on était sur, pour résumer un peu, avant qu'Ibk n'arrive, on était sur notre première partie, la jeunesse et l'économie, et on était en train de définir les éléments de l'économie. Et pour résumer rapidement ce que Ibrahim de Paris disait, en gros, en une phrase, l'économie d'un pays, c'est plus par rapport à la distribution des ressources du pays, surtout ces ressources-là qui ne sont pas disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire comment distribuer ces ressources-là pour que chacun puisse avoir au moins quelque chose. C'est un peu ça, non, Ibé? Ouais. Si on veut simplifier ça le plus simplement possible. Ouais, je dirais, si on veut simplifier, c'est créer des richesses, les redistribuer pour qu'on puisse atteindre le bien-être. Pour qu'on puisse atteindre le bien-être. OK. Créer les richesses, les redistribuer pour qu'on puisse atteindre le bien-être. Ouais. Like Quand je parle de richesse, je ne parle pas de richesse en termes d'argent, hein, je parle de richesse en termes de production. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour que la somme des valeurs ajoutées là puisse donner quelque chose, et ce quelque chose-là, que ce soit en bien ou en, comment on dit en service, c'est ça on dit en français, non? Product and service, c'est ça? En bien ou en service, ou bien que ce soit redistribué de façon équitable. Voilà. OK. Donc, allons avec Charles et puis Ibrahim Karamoko qui viennent d'arriver. Donc, pour vous, regardant tous ces éléments de l'économie là, c'est quoi les piliers de notre économie en Côte d'Ivoire? Bon, pour répondre à la question, je vais dire simplement l'économie, c'est la production, la répartition, distribution et puis la consommation des richesses d'un pays. On va dire c'est un peu ça. Concernant le cas de la Côte d'Ivoire, notre économie repose beaucoup plus sur l'agriculture. Ça, c'est le pilier numéro un de notre économie. Donc, on va dire on a une économie plus basée vers l'agriculture plus qu'autre chose. On n'a pas vraiment d'industrie et on n'a pas vraiment de technologie qu'on vend à l'extérieur. Donc, on est seulement basé sur l'agriculture. Donc, moi, ça, c'est le seul pilier de l'économie de la Côte d'Ivoire et c'est ce qui fait un peu notre problème pour notre développement à long terme. OK, l'agriculture, absolument. Et Ibrahim Karamoko, tu veux ajouter quelque chose sur la définition ou ton opinion? On t'entend pas. Peut-être que tu es sur mute là. Oui, tu es. Ibik est aussi un peu décalé, donc j'ai l'impression qu'il reçoit le son un peu late. Il doit avoir un souci de connexion à son Mais niveau. comme le modérateur, peut-être tu peux lui en mute. En fait, il faut qu'il s'en mute parce que moi j'ai déjà un mute ici. En mute, faut mettre en mute. Voilà. On t'entend maintenant. Tu es en mute là. Non. Tu viens d'être mute encore.
Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Je pense que c'est OK. bon. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend maintenant. Voilà. Donc, je disais que la question, c'est quels sont les éléments de l'économie d'un pays, précisément la Côte d'Ivoire? Oui. Je ne sais pas si on parle de perspective ou on parle de ce qu'on a déjà. Voilà. On a le premier élément d'une économie, ce sont les hommes. C'est l'atout principal d'une économie. Ce sont les hommes, parce qu'on parle de production, on parle de partage, on parle de tout ça. Ce sont les hommes qui sont au milieu de tout ça. C'est les hommes qui vont produire, c'est les hommes à qui on va partager. Et ce sont les hommes qui vont juger aussi si c'est une économie dynamique ou pas. Donc, la première chose que moi, je veux pointer ici, ce sont les bras valides, les hommes. C'est la première des choses. La deuxième chose, j'ai écouté mes frères, ils ont parlé de partage de ressources, ce qui est fondamentalement la définition même de l'économie en tant que science de partage des ressources. Et mon frère Charles parlait de l'agriculture et que ça présentait un problème. Fondamentalement, c'est pas l'agriculture qui crée le problème. Ce qui crée le problème, c'est comment nous nous prenons avec notre activité agricole. Et en fonction de cela, une fois qu'on a compris que, bon, la manière dont on faisait l'agriculture avant avec la daba et tout ça, ce n'est pas la meilleure des choses. On doit passer à un autre niveau de production et aussi penser à la transformation pour rejoindre mon frère Ibrahim de valeur ajoutée. On ne va pas avoir de valeur ajoutée tant qu'on ne rentre pas dans la production. Puisque si on reste toujours dans les toujours nous dicter le prix auquel ils vont acheter aux matières premières, on a transformation. Donc, il faut penser au niveau d'activité, c'est-à-dire non seulement la production, mais aussi la transformation. Et plus on a de la valeur ajoutée, plus chez tout. Voilà. OK. Je voulais dire que je ne sais pas que j'ai dit que l'agriculture, mais que le fait Charles, s'il te plaît, attends un peu, donne-moi une minute. Ibrahim, IBK, je ne sais pas si c'est chez toi où il y a une voix qu'on entend en même temps que tu parles. Ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec toi là-bas, si la personne peut essayer de... Oh, OK, cool. Donc, Charles, s'il te plaît, continue. Non, je disais que mon point, c'était pas que l'agriculture en elle-même est un problème pour notre économie. C'est le fait que notre économie repose seulement sur l'agriculture. C'est ça qui est un problème pour notre économie et notre développement. Parce que l'agriculture en elle-même n'est pas mal. Mais si on ne se focalise que sur l'agriculture, ça nous ralentit de notre essor économique, ça nous ralentit de notre développement, ça nous ralentit d'un peu tout. Et c'est là, comme le frère l'a ajouté, développer nos produits qui, en lui-même va créer une industrie. C'est-à-dire, si on développe nos propres produits, on crée maintenant une industrie. C'est-à-dire qu'on ne repose pas seulement sur l'agriculture. Maintenant, on a une autre industrie à côté qui transforme nos matières premières en quelque chose, en valeur ajoutée, qu'on va pouvoir vendre ailleurs. Donc, ça crée déjà deux différents volets, deux différents piliers, si on arrive à le faire. Mais le fait, c'est qu'on se limite un peu en Côte d'Ivoire autour de l'agriculture, et ça, c'est notre plus grande faiblesse. OK. Oui, ça c'est un bon point et qu'on va discuter un peu dans la deuxième partie. Je suis d'accord avec mon frère. Je suis Ta connexion se coupe. Il dit que on est seulement dans une phase de transformation, pas au niveau auquel nous voulons être. Aujourd'hui, nous sommes en transformation. On t'entend pas bien. C'est vrai que c'est pas au niveau où nous voulons être, mais passer l'étape maintenant pour arriver finalement dans la... IBK, on t'entend pas bien.
Peut-être essaie de... Ta connexion. Bon, moi, je suis là maintenant. On a le président Cadet aussi qui est arrivé. Bon. Il va ici là maintenant. Ibk, essaie de reparler un peu pour voir. On t'entendait difficilement tout à l'heure. Ok, je dis que nous dépassons maintenant le cap de seulement la production. Maintenant, nous avons commencé la Côte d'Ivoire. C'est un début. Les structures commencent à se mettre en place. On a déjà commencé la matière première en Côte d'Ivoire. Pas au niveau où nous voulons être, mais c'est un début et c'est satisfaisant. Donc, on n'est pas toujours au niveau seulement de la production. Nous passons maintenant au niveau de la transformation. Ouais. Nous transformons déjà KO, nous transformons aussi, nous avons le coton, Anaka, tout ça. C'est des choses qui commencent à venir. Oui. Je pense que vous êtes un peu complété. C'est-à-dire, Charles, lui, il a un peu expliqué sa perception de c'est quoi la faiblesse et tout. Et puis, Ibrahim a rajouté les trucs de transformation. Donc, ça fait que, bon, vous vous complétez un peu dans ce que vous êtes en train de dire. Et on va en discuter un peu plus dans la deuxième partie. Maintenant, je voudrais savoir, c'est comment le son? Vous m'entendez bien? On s'entend bien?